Thomas Soto. C'est la morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. En cette avant-veille de scrutin, à quelques heures de la fin de la campagne, ce sera à minuit, c'est de l'isoloir que vous avez choisi de nous parler, de l'isoloir et de ceux qui le critiquent, au premier rang desquels on trouve un certain Jean-Paul Sartre. Mais oui, c'est dans un article des Temps modernes, vous savez, resté fameux. Ouais, élection piège à con. Voilà, élection piège à con. Sartre n'a pas de mots assez durs pour cet espace démocratique, je le cite. L'isoloir, planté dans une salle d'école ou de mairie, est le symbole de toutes les trahisons que l'individu peut commettre envers les groupes dont il fait partie. Trahison, carrément Mais trahison. oui, parce que, ajoute Sartre, personne ne te voit, tu ne dépends que de toi-même, tu vas décider dans l'isolement et par suite, tu pourras cacher ta décision ou mentir. Il n'en faut pas plus, ajoute Sartre, pour transformer tous les électeurs qui entrent dans la salle en traîtres en puissance les uns pour les autres. La méfiance accroît la distance qui les sépare. Autrement dit, Sartre reproche sa discrétion à l'isoloir et les déloyautés qu'elle rend possibles. Un homme qui se cache pour voter est un possible fourbe. S'isoler pour mettre un bulletin dans une enveloppe qui elle-même va dans une urne où elle est noyée parmi les autres est une façon de se camoufler, mais aussi de se parcelliser, de s'atomiser aux dépens du groupe auquel tout homme appartient. Car, pour le dernier Sartre, celui des années 70, un homme n'est jamais séparable du groupe qui l'anime de sa liberté. Imagine-t-on, se demande-t-il, une équipe de foot dont chaque joueur jouerait dans son coin? L'électeur qui va dans l'isoloir est un peu dans cette position-là. C'est l'effet de l'isoloir. Au-delà de la victoire de tel ou tel candidat, il promet la défaite de la démocratie réelle et le remplacement du pouvoir légitime par le pouvoir légal. Et il n'en faut pas davantage d'ailleurs pour que dans le sillage de Sartre, le philosophe Alain Badiou, par exemple, explique tout récemment que, citation, ramené à son contenu réel, le vote est une cérémonie qui dépolitise les peuples. C'est quand même un peu étrange de voir une dépolitisation dans l'exercice même du droit de vote. Mais oui, c'est complètement idiot. Enfin bon, ça c'est un commentaire personnel. C'est le rêve en tout cas d'une liberté si pure que rendue à elle-même, elle coïnciderait avec le désir de tous. Or, une telle liberté, laisse entendre Sartre, est platement réduite à l'égoïste libre arbitre de chacun quand on l'enferme dans l'isoloir où tous les 5 ans, les citoyens, au lieu de s'engager, de mener des actions concrètes, se donnent bonne conscience en déposant leur petit bulletin et se laissent ensuite gouverner par ceux qui confisquent le pouvoir ainsi reçu. Mais c'est pas ce qui se passe dans l'isoloir. Ben non, c'est pas ce qui se passe. Mais que voulez-vous, Sartre ni Badiou n'y sont jamais entrés. Comment le sauraient-ils? C'est pas parce qu'on se cache pour voter qu'on se planque. Au contraire. Un électeur qui entre dans l'isoloir se débarrasse des regards et se dépouille librement de sa propre individualité pour faire un choix qu'il se représente lui-même comme une brique supplémentaire de l'édifice démocratique. Quiconque vote se vit précisément comme le membre d'un tout. Voter, ce n'est pas se couper du monde, mais s'y inscrire et le façonner dans la mesure de ses moyens. Voter n'est pas faire le calcul de l'égoïsme selon lequel le vote donnerait bonne conscience et dissuaderait d'agir, c'est faire l'expérience d'une liberté qui va beaucoup plus loin que mon petit moi. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que ne pas voter, là est la soumission. Allez voter pour elle, pour lui, blanc ou nul, mais allez voter dimanche.